assez tôt quand même. C'est-à-dire qu'il faut remonter à 2008. En 2008, il est vice-président de la République et il est aussi responsable des Jeux Olympiques de Pékin. Et c'est lui qui donc va être responsable un petit peu de toute l'organisation et surtout de la surveillance de la ville. Et donc à partir de ce moment-là, il va organiser tout un réseau de caméras de surveillance sur l'ensemble de la ville pour éviter toute manifestation pendant les Jeux Olympiques de 2008. Parce que très vite, il comprend que les caméras à contrôle facial, que les systèmes de contrôle vocaux pour reconnaître les gens dans la foule, que tous ces systèmes-là sont extrêmement intéressants et que s'ils sont bien organisés, peuvent donner un nouvel outil au gouvernement et à lui pour se maintenir au pouvoir. Il met en place, on va dire, la première dictature numérique au monde. Pour mettre en place sa dictature numérique, Xi Jinping va dès le début de son mandat s'appuyer sur des géants du numérique, valorisés à plus d'1 milliard de dollars, baptisés les licornes. Huawei, Dahua ou Hikvision, ces conglomérats vont profiter d'un marché chinois fermé à la concurrence et travailler main dans la main avec le pouvoir. Les licornes sont bien sûr au cœur du système. Aujourd'hui, les entreprises privées, au-delà de 50 personnes, sont obligées d'avoir une cellule du parti avec un secrétaire général du parti de la cellule à l'intérieur. Ça veut dire que finalement, les licornes sont devenues le bras armé de la politique de Xi Jinping. Les licornes sont devenues obligatoirement et peut-être pas forcément avec plaisir, on va dire des collaborateurs du système. Avec l'aide des licornes, Xi Jinping va faire basculer le pays dans un univers orwellien que personne n'avait anticipé. En 2013, année de son investiture, la Chine comptait près de 100 millions de caméras. En 2020, 600 millions. Soit une caméra pour 2 habitants.